Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve avec l'oracle message des plantes sauvages. Quand votre tirage devient cueillette. Rien que le nom, j'adore. Paru aux éditions Le Souffle d'Or, que j'en profite pour remercier donc Tess et Ilona et les éditions Souffle d'Or. Merci pour votre petit mot qui m'a beaucoup touchée. Cet oracle il est de Laurence Robert et on va le découvrir ensemble. Déjà on est sur une super belle boîte. Je pense qu'il a été fait à l'aquarelle. C'est super joli, c'est super doux. C'est en plus voilà, je le reçois au printemps quand mon jardin commence à fleurir, donc c'est trop chouette parce que moi je travaille avec les plantes et c'est un pur bonheur. Donc on est sur une très belle boîte. Cet oracle il est à 34 €. Vous pouvez le retrouver partout en librairie. Le Souffle d'Or est vendu partout. Ils ont également leur site internet où vous pouvez commander dessus. Il y a souvent des offres sur le site internet. Des fois des produits offerts, des fois des codes promo. Donc n'hésitez pas à aller voir directement sur le site. Mais sinon il est vendu partout. Voilà. Donc, message des plantes sauvages quand votre tirage devient cueillette. Les messages de 55 plantes sauvages pour se relier à la nature en nous et autour. Rencontrez les bonnes énergies de ces mauvaises herbes. Armoise, bardane, calendula, génevier, hélicryse, lilas, marjolaine, ortie, pissenlit, tilleul. Vous apprendrez un sentier naturel et sauvage en vous-même, auprès des plantes qui poussent partout, qui vous nourrissent et vous soignent. Laurence Robert, astro-herboriste, vous partage un livre de 136 pages qui vous invite à découvrir pour chaque plante sauvage son message personnel, sa vibration, une description enrichie de sa symbolique liée à nos émotions, la notice sur ses bienfaits et ses usages médicinaux, 55 cartes illustrées des plantes pour réaliser vos tirages et reliez-vous à ces vibrations de la nature qui résonnent en vous comme un appel et que votre tirage devienne cueillette, évidemment. C'est parti, on ouvre cette belle boîte ensemble et on va découvrir ensemble l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Une boîte, évidemment. On a le livret qu'on va regarder juste après. J'aime bien commencer par les cartes. Donc, le dos des cartes, magnifique. Il est vert, des plantes, juste ce qu'il faut. Je trouve que c'est très joli, très doux, très herboriste en fait. Les tranches, on adore. On est sur des belles cartes, on est sur un joli format également. Je vais cadrer un peu les lumières comme l'oracle est plutôt blanc. Ça ressort. Achille et millefeuille, lumière et matière. Ail des ours, chasser les vampires. Anémone des bois, la vie est maintenant. La vie c'est maintenant, pardon. Armoise, la femme sauvage. C'est très joli, c'est très doux, c'est très... je trouve pas mes mots, c'est très beau en fait. Arume, le porte-voix. Aubépine, à mon rythme. Aulne, dissiper la brume. Bardane, permettre. Trop joli. Benoît Turbaine, sortir du marécage. Ça me donne envie d'aller peindre là à l'aquarelle des plantes aussi. Bleuet, paix et douceur. J'adore le bleuet. Bouillon blanc, structure et vulnérabilité. Bouleau, le pionnier, évidemment. Bouton d'or, renaître à la vérité. Hein. Ça vous parle, hein, on adore. Brunel, adoucir le quotidien. Calendula, apprendre à recevoir. On adore. Camomille matricaire, joie et sérénité. Ah, justement, je cherche partout de la camomille. Quand je dis je cherche, j'ai envie de moi-même d'aller la cueillir. Hein. J'ai pas envie d'en acheter. Le but étant d'aller dans la nature. Malheureusement, les seuls endroits où j'en vois, c'est des endroits où on ne peut pas s'arrêter en voiture. Donc, j'espère en trouver quand même. Hein. Carottes ancrage, parce que moi je m'en sers beaucoup dans mes petites fioles. Pour des infusions, pour me soigner, et je commence à plus en avoir. Ma récolte de l'année dernière, pourtant j'en avais récolté plein, hein, mais je commence à plus en avoir. Donc châtaignier, l'arbre nourricier, trop joli. J'espère que je ne vais pas effleurer. Kélidoine, je pense, considération. Le chêne, connexion à multiples dimensions, évidemment. Le coquelicot, sensualité et mouvement. Tout à l'heure, j'ai vu plein de jolis coquelicots devant chez moi. Là. Églantine, pureté et amplification. Épilobe, lâcher prise. Euphorbe, traverser nos ombres. Euphrase, changer de lunettes. Frêne, fluidité de mouvement. Gaillet, gratteron, fluidité. Genevier, sous le voile de l'oubli. Trop beau. Oh, le gui, promesse d'un nouveau départ. J'adore le gui. Oh là là. Et les bords, la fin de l'hiver. J'adore cette carte aussi. Et les crises, résilience. L'être, être, évidemment. Le ou, la baguette magique. Mais oui, mais oui. L'if et si, 3 petits points. Pas mal ça lors d'un tirage. Hein. Et si le messager de ton âme, lamier blanc par exemple. Lierre grimpant, viser la lumière. Oh, j'en ai plein de lierre. Lilas, impermanence et légèreté. Liseron, patience et puissance.
Marguerite, le multipotentiel. Marjolaine, le grillon du foyer. Mélèze, confiance et vulnérabilité. Mélilo, légèreté et insouciance. Millepertuis, soleil et cicatrisation. L'ortie, la force et l'action. Pâquerette, persévérance et renouveau. Pain sylvestre, force et verticalité. Pissenlit, nourriture et expansion. Plantain, le guérisseur en chemin. Prime vert, le début du printemps. Reine des prés, la grande dame. Les ronces, protection et lien. Rumex, revenir à soi. Tilleul, protection et paix. Trèfle, incarnat, incarné, le féminin. Et Véronique Sauvage, séduction et vérité. Donc voici pour ces magnifiques cartes. Du coup, en plus du livret que vous allez voir est super, on peut s'en servir aussi en divinatoire, hein, se tirer les cartes et voir les mots-clés qui en ressortent et laisser parler notre intuition sans problème. Hein. C'est parti, on découvre. Hop, qu'est-ce qu'on a? Liseron, patience et puissance. On patiente un peu hein, et on va découvrir le livret. Donc un joli livret. Sens-tu le soleil sur ta peau? Le vent dans tes cheveux? Entends-tu le chant des oiseaux? Alors baisse les yeux et regarde à tes pieds. Nous sommes là, tout près de toi depuis toujours. Une tige, des fleurs, des formes, des couleurs et beaucoup, beaucoup d'amour. Petite pensée à Alter Esprit qui elle aussi aime les mauvaises herbes parce que les mauvaises herbes, bah, elles sont super. Hein, c'est pas des mauvaises herbes pour moi. On n'aurait pas dû les appeler comme ça. Donc c'est parti pour découvrir le sommaire. Donc nous avons l'invitation, mon parcours, pourquoi des plantes sauvages, cheminer avec les cartes. Et ensuite, nous avons toutes les cartes une à une et la numérotation de la page pour aller les retrouver plus facilement. C'est parti. Ah, donc là, on retrouve le texte que nous avons au dos du livret. Donc, ce coffret est une invitation à emprunter le chemin des plantes, à réapprendre à voir celles que tu côtoies tous les jours. Tu sauras ainsi que tout ce dont tu as besoin pour te nourrir et te soigner pousse autour de chez toi, comme tout ce dont tu as besoin pour grandir et être heureux se trouve déjà en toi. Trop chouette. Donc là, nous avons toute l'introduction. Hein. Pourquoi des plantes sauvages? Donc là, l'autrice nous dit pourquoi des plantes sauvages. Hein. Les plantes qui poussent spontanément autour de chez moi ont toujours eu ma préférence. Sans doute parce que je n'ai pas la patience pour les faire pousser. Sans doute aussi parce que j'aime leur liberté et j'aime me laisser surprendre par leur fantaisie. Les plantes sauvages choisissent la terre dans laquelle elles poussent. Ce sont elles qui décident de s'y implanter ou non, et de s'y développer ou non. Si tu regardes bien, tu verras que d'une année sur l'autre, les sauvages ne poussent pas forcément au même endroit, ou même les quantités. Certaines disparaissent une année pour réapparaître un peu plus loin. Celle d'après, l'activité humaine, le passage des animaux, les intempéries créent également des mouvements de graines, des mélanges sauvages qui évoluent au fil des ans. As-tu déjà remarqué que les mauvaises herbes qui poussent dans ton jardin ne sont pas les mêmes que celles qui poussent chez tes voisins ? Ou pas dans la même proportion en tout cas. Chez moi, c'est flagrant. Je crois sincèrement que les plantes qui poussent au plus près de chez nous sont celles dont tu as besoin. Montre-moi ton jardin, je ne te dirai qui tu es. Et ce que tu as besoin d'apprendre sur toi pour te sentir plus en paix avec toi-même. Et ça, j'en suis convaincue. Aller à la rencontre des plantes sauvages, c'est aller à la rencontre de soi-même. Lors d'une balade, ton œil ne sera pas attiré par les mêmes plantes que celui des personnes qui t'accompagnent. Comme dans un tirage de cartes, celles qui viendront à toi seront celles qui ont un message pour toi. Cet oracle te propose de le découvrir. Cheminer avec les cartes. Hop, on va avancer un peu. Donc, comment faire un tirage? Le tirage régulier, poser une question, tirage à plusieurs cartes. Voilà, on a le tirage à 3 cartes, le tirage à 4 cartes. On a les significations pour chaque carte après. Donc, ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Et ensuite, on va découvrir chaque carte dans le livret une à une avec l'illustration de la carte en noir et blanc. Le nom, les 2 mots-clés et on va découvrir ensemble ce qu'il en est écrit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder comme ça rapidement et puis on va se tirer une carte et on va aller voir le message associé à cette fameuse carte. Donc c'est très joli, c'est très bien fait. Hein. Une partie d'histoire aussi en bas. Hop. Vous voyez, pour toutes les cartes, hein, c'est la même chose, à chaque fois pas mal d'informations, donc ça c'est top. Et c'est parti, on va aller se tirer une carte. C'est la carte de la ronce que nous avons reçue aujourd'hui. Donc on va aller voir ce que la ronce, donc protection et lien pour les mots-clés, a à nous apprendre. Hop, c'est parti pour la ronce. Page 125.
Le livret est bien conçu pour qu'on puisse retrouver facilement et ça c'est top parce que c'est chiant quand, quand c'est pas numéroté. 125, c'est parti. Rassemble tes dons et ton énergie pour les mettre au service de tes projets. Crée des liens avec les personnes qui t'inspirent. Protège tes idées qui t'inspirent. Donne de l'élan à tes rêves afin qu'ils nourrissent le monde. La ronde t'aide à créer des liens avec les autres et avec les différentes parts de toi-même. Elle t'invite à ressembler tes forces, tes énergies, tes dons, parfois dispersés notamment au cours d'autres vies, différentes cibles où certaines parties de toi sont restées bloquées. Elle t'aide à les mettre au service de tes rêves pour leur donner de l'élan. Et là, ensuite, à la fin, nous avons donc plante protectrice des forêts naissantes. La ronce est particulièrement indiquée pour les personnes qui ont un projet en gestation. Ces tiges étaient autrefois utilisées pour fabriquer des liens. Sa teneur en tanin accentue cette idée de resserrer, rassembler, séparer, réparer, pour unir ses forces et ainsi pouvoir mieux donner. Très intéressant. Et ben voilà, pour ce magnifique oracle, nous l'avons découvert ensemble. Trop chouette, j'adore le livret comme il est conçu. Ces petites phrases là, tournées différemment. Puis après, un autre message, plutôt plus divinatoire. Et plus après, en dernier, comment l'utiliser, comment c'était utilisé aussi. Très intéressant. C'est très intéressant pour se familiariser justement avec nos plantes sauvages. Et ben écoutez, moi j'adore cet oracle. Je suis trop contente de l'avoir. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je ne tarde pas à vous faire un petit tirage avec sur Instagram. Je vous dis à très vite et je remercie encore une fois les éditions du Souffle d'Or. À très vite!